par son esprit, je suis amené vers l'entrée de la maison du Seigneur. Et voici que de l'eau sort de dessous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la façade de la maison est à l'Orient. Et l'eau descend de dessous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me fait sortir par le chemin de la porte du septentrion, et il me fait faire le tour par le chemin de l'extérieur, jusqu'à la porte extérieure qui est tournée vers l'Orient. Et voici que l'eau ruisselle du côté du midi. Quand l'homme est sorti vers l'Orient, un cordeau à la main, il mesure 1000 coudées et me fait traverser l'eau. J'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesure 1000 et me fait traverser l'eau. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesure 1000 et me fait traverser. J'ai de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesure 1000 et c'est un torrent que je ne peux traverser, car l'eau a monté. Dans cette eau, il faut nager, mais c'est un torrent qu'on ne peut traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Et il me conduit sur la rive du torrent. Quand je reviens, voici que sur la rive du torrent se trouvent des arbres, très nombreux, de part et d'autre. Il me dit, cette eau s'en va vers les régions orientales. Elle pénètre à la mer aux eaux corrompues, et alors les eaux sont assainies. Et tout être vivant qui pullule vivra partout où se jettera le torrent. Et les poissons seront très nombreux, car lorsque cette eau pénètre, l'eau de la mer est assainie, et la vie vivra partout où se jettera le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur son bord. Depuis En-Gadi jusqu'à En-Eglaïm, ce sera un lieu où on étendra les filets. Les poissons y foisonneront selon leur espèce, comme les poissons de la grande mer. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront laissés pour le sel. Au bord du torrent, sur ses rives, de part et d'autre, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrit pas et dont les fruits ne s'épuiseront pas. Chaque mois, ils produiront des fruits nouveaux, car l'eau qui les baigne sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, sollicite Pilate pour enlever le corps de Jésus. Pilate ayant autorisé, il vient et enlève le corps de Jésus. Vient aussi Nicodème,
qui naguère était venu à Jésus alors qu'il faisait nuit. Il porte un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Et tous deux prennent le corps de Jésus et le couvrent de linge, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Au lieu où Jésus était en croix, se trouve un jardin. Et dans ce jardin, un sépulcre tout neuf, dans lequel personne encore n'a été déposé. En raison du jour de la préparation des Juifs, comme le sépulcre est proche, c'est là qu'ils déposent Jésus. La main du Seigneur est sur moi, et par son esprit, le Seigneur me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens, esprit, souffle des 4 vents, souffle dans ces morts et qu'ils vivent. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'ouvre vos tombeaux, je vous ferai monter de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous amènerai sur le sol d'Israël. Et vous connaîtrez que je suis le Seigneur, quand je vous ferai monter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous établirai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, quand je parle, j'accomplis.